Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour vous présenter une nouveauté 2024. J'ai reçu le jeu de Delphine. Vous savez à quel point je suis fan de ses jeux, de ses créations et que j'aime beaucoup sa personnalité. C'est vraiment une femme très généreuse, très authentique. Et voilà, je la suis depuis les débuts puisque j'avais participé à la campagne de financement de son tout premier oracle. Donc c'était le Magic Luna première version. Donc d'ailleurs je crois qu'il y avait une partie seulement des cartes. Et depuis en fait on est toujours en contact et voilà, on s'entend très très bien. Et j'attendais ce jeu depuis très longtemps, c'est son tarot, le Magic Luna Tarot, pour aller justement avec le Magic Luna Oracle. Voilà, il m'en manquait que ça, qu'un tarot, et je sais qu'elle pratique beaucoup le tarot, elle s'y connaît très bien. En plus, ce jeu est illustré par Karen Hervaux, et j'accroche moi totalement à ses illustrations, à Karen. J'aime aussi bien les jeux qu'elle crée pour elle-même que ceux qu'elle crée pour les autres. Et il y a toujours ce côté très coloré, très peps, très moderne aussi. Et vous savez que j'ai quand même une préférence quand même pour les jeux colorés et modernes. Voilà, pour ma pratique, pour mon état d'esprit, etc. J'ai besoin de couleurs, pour des interprétations aussi, j'ai besoin de couleurs. Je suis un peu comme ça, je vous l'avais déjà expliqué. Même pour les petits Lenormand, notamment un Lenormand que j'avais eu pour mon anniversaire, qui est un Lenormand qui a été travaillé avec les couleurs, etc. J'ai aussi l'oracle des couleurs. Donc moi, quand il y a de la couleur, j'adore ça. Donc je vais vous présenter les cartes et je vais vous faire le tirage qui se trouve dans Tarot la base, qui est le Tarot Deck Interview. Donc voilà, c'est un tirage. Moi je vais faire toutes les cartes, donc je vais faire le tirage en 6 cartes. Et donc on va voir un petit peu comment il va nous répondre. Donc il est encore emballé. Je fais la vidéo exprès pour découvrir avec vous ce jeu. Donc là je me mets bien à côté pour ne pas abîmer la boîte. Alors en plus il faut quand même que je vous le dise tout de suite, c'est que Delphine nous offre un cadeau, donc à moi, à vous. Vous mes abonnés, privilège, c'est qu'elle nous offre un code promo Sabrina 25 Sabrina 25, et vous avez donc 25% de réduction sur l'achat de ce tarot. Attention, toutefois il part très très vite. Je ne sais pas s'il sera à nouveau imprimé. Je sais qu'elle reçoit cette semaine la dernière salve, parce qu'apparemment elle reçoit en plusieurs parties, la dernière partie de ces tarots. Donc s'il vous plaît, voilà, après je sais pas jusque quand ira comment on va dire, ce code promo, mais bon, s'il vous plaît, il n'empêche qu'il est vendu à 50 € avec 25% de réduction. Ça vaut vraiment le coup. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas, foncez, parce que je ne sais pas jusque quand il sera disponible, tout simplement. Donc ici, on a à l'arrière, le tarot Magic Luna vous apportera les clés manquantes. L'amour est dans votre âme. Il est composé de 78 lames sur la base du Rider-Waite. L'option mots-clés apporte un peu à l'interprétation, un support joyeux, ludique, intuitif, c'est exactement ça. Il vous surprendra à finir vos phrases. Tiens donc, intéressant. Donc vous voyez qu'ici, la boîte est vraiment excellente. Donc c'est de la très très bonne facture. On a une boîte cloche, voilà, vraiment très résistante. On a ici un flash code, ça je le ferai après. C'est un jeu, oui, qui a été financé par Kickstarter ou Ulule, je sais plus, je crois que c'est Ulule. Parce que vous doutez bien qu'une boîte comme ça en autopublication, c'est vraiment en autopublication, une boîte de cette qualité, ça coûte extrêmement cher quand on n'est pas une maison d'édition professionnelle, qu'on ne peut pas imprimer à plusieurs milliers d'exemplaires, parce que quand on imprime à plusieurs milliers d'exemplaires, le tarif est régressif.
Donc du coup c'est très intéressant. Sauf que quand on est voilà, une petite... c'est même pas une maison d'édition, hein, Magic Luna, hein, c'est juste une passionnée de tarot et d'oracle qui crée ses propres jeux, qui les imprime elle-même. Donc bah, ça coûte extrêmement cher parce qu'elle peut pas les imprimer à genre 10 000 exemplaires, quoi, c'est impossible. Donc elle les imprime en petite quantité et du coup bah, ça revient beaucoup plus cher. Surtout en plus si vous imitez le prix comme, enfin vous imitez la qualité comme ici, une belle boîte comme ça. Je pense que rien que la boîte comme ça doit coûter quand même assez cher. J'ai des jeux de cette qualité qui coûtent encore plus cher que 50 € et en plus avec le code promo vous allez avoir 25% de réduction. Enfin je pense que c'est vraiment un très très beau cadeau qu'elle nous offre. Et en plus regardez-moi ça, regardez, oh là là ça va bien en plus avec mes ongles pailletés et c'est magnifique. Oh, en autopublication, franchement un jeu, ce prix là c'est vraiment super intéressant. Donc, je vais enlever la languette sans abîmer. Voilà, les bords impeccables. Rien n'est abîmé. Vous voyez, c'est vraiment impeccable. C'est impeccable. Très, très bonne qualité. Ensuite, le grammage. Ah oui. Ah oui. Bonne qualité. Hein. Plus épais que... En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Plus épais que le Magic Luna. Et même que Magic Luna Love. Alors, je ne sais pas du tout combien ça peut être. Je pense que ça doit être marqué sur le site. Si je trouve l'info, je vous mettrai en barre d'infos. Et en plus, vous voyez, c'est pas glossy. Vous voyez, je sais pas si c'est semi ou je sais rien. Mais en tout cas, vous voyez, ça fait pas l'effet brillant plastifié. Donc du coup, on a moins de réflexion au niveau de la lumière. Et on va pouvoir analyser un petit peu son parti pris à Delphine. Qu'est-ce qu'elle a demandé à Karen de représenter sur ses cartes. Donc déjà ici, on a le fou. Donc on a cette joggeuse. Donc elle a ses écouteurs. Donc elle n'entend pas ce qui se passe autour. Donc même si elle entendrait des gens lui dire attention, attention, on est au bord de la falaise, elle ne l'entend pas. Elle court au bord de la falaise. On a la référence avec le chien. On a la référence avec les montagnes. On a la référence avec la falaise. Et l'avantage de ce jeu, si vous aimez ça, c'est que vous avez les mots-clés. Donc on a le nom de la carte, donc c'est le fou, c'est la carte du fou. Alors pour ceux qui, par exemple, s'y connaissent pas beaucoup en tarot, bah, écoutez, là vous avez la référence de la carte, et puis vous avez un mot-clé. Alors bien sûr, le mot-clé il est là pour vous aider, mais n'hésitez pas à, notamment, à utiliser ce livre pour avoir encore d'autres significations. Mais c'est déjà pas mal si vous débutez, par exemple. Ce jeu, moi je le conseillerais. Il faudrait que je refasse une vidéo des jeux que je conseille pour les débutants. Parce que du coup, avec le temps, il y a des nouveaux jeux qui sont arrivés. Et ce jeu-là aurait sa place. Donc, grâce à ce mot-clé, grâce au fait qu'il respecte quand même bien la représentation, tout en restant moderne. Je ne vous ai pas montré le dos. Donc on a ici Magic Luna Tarot, le nom du jeu. On a Magic Luna Delphine qui est représentée ici, la lune, les étoiles, la sphère. Et on a illustration Karen et un veau. Voilà. Vous voyez comment le dos est. Alors c'est vrai qu'il y a les bords blancs. Alors vous savez, hein, j'ai toujours dit que je n'étais pas fan des bords blancs. Mais c'est vrai que finalement, quand on le voit de près, ils sont assez petits. Donc c'est bien, ça ne gâche pas, ça fait pas des gros bords comme ça. Et puis finalement, vous voyez, je me rends compte que, vu que c'est un jeu très coloré, finalement ça me dérange pas. Ça me dérange en tout cas moins que sur certains jeux. Même si, bien sûr, quand elle nous avait demandé sur les réseaux sociaux si on voulait sans bord ou avec bord, moi, bien sûr, j'avais voté sans bord, hein, vous doutez bien. Bien sûr, là, il est hors de question que j'enlève, puisque les tranches sont juste magnifiques. On voit bien ce côté magique, Luna. Enfin, je pense que les tranches comme ça vont très bien avec le nom du jeu. Le nom de Delphine, enfin le surnom de Delphine. Magic Luna. On est en plein dans la magie et dans la lune avec ce côté holographique, arc-en-ciel. Magnifique. Donc ici, on a le battleur compétence. Donc vous voyez ici, on a encore des références, mais de façon plus moderne, c'est-à-dire que le denier va être remplacé par la pièce de monnaie. Je découvre en même temps que vous. Hein. Enfin, j'ai déjà vu les cartes sur Instagram quand même. Ici, vous avez ici le rouge à lèvres, vous avez le téléphone.
Donc ici, les épées sont remplacées par un genre de canif. Voilà, donc ici, ça représente la lumière, je pense. Ici, on a le symbole de l'infini qui est sur le haut du personnage. Et puis, vous avez les coupes qui ont passé par un mug de voyage. Et puis, le bâton qui est remplacé par le bâton de rouge à lèvres. J'adore. C'est trop fun. Moi, je me ressens totalement là-dedans. Le battleur. Donc, c'est le magicien. Alors, la spiritualité, c'est une de mes cartes préférées. La grande prêtresse. La gardienne des choses cachées. On a encore la référence ici aux éléments. Vraiment, vraiment magnifique, hein, les illustrations, chapeau. Ici, on a l'impératrice qui est symbole de fertilité, d'abondance, mais aussi de sensualité. Hein, elle doit plaire. L'impératrice, elle est là pour paraître et pour plaire, pour être jolie, pour représenter son pays. Hein, on pense toujours à Sissi impératrice qui avait des superbes robes, des superbes bijoux. Tout le monde vantait sa beauté. Enfin, vous voyez, et finalement, l'Autriche resplendissait à travers elle. Et bien là, ici, on a cette notion d'abondance. On voit qu'elle est enceinte. En plus, on a les cerisiers en fleurs. Et puis, on a un peu cette sensualité aussi, puisqu'elle est blonde, elle a des très beaux cheveux. On voit qu'elle n'a pas de haut en dessous de sa salopette. On voit ici une poitrine un peu qui se dessine. Donc, vraiment parfait au niveau de la représentation. L'autorité, l'empereur. On voit hein, que Delphine et Karen connaissent très, très bien le tarot. Voilà, savent retranscrire de façon moderne en fait, les symboles classiques. Donc ici, on a l'autorité, voilà, la structure, etc. qui est représentée. Donc ici, on a le globe, on a la couronne de laurier, on a cet homme qui est très bien sur lui. On voit qu'il fait attention à sa personne, etc. On a le bélier aussi qui est associé à cette carte qui est représentée ici. Donc on sent très bien le pape, la tradition, les amoureux, l'union. Alors oui, on est dans du Rider-Waite, hein. On n'est pas dans la notion des amoureux du Marseille, où là on est plus dans l'hésitation, dans le choix, dans le doute, etc. Là, on est plus dans la notion des amoureux du Rider-Waite, où là, on a un couple, hein, tout simplement. C'est très souvent comme ça qu'on représente cette carte. Alors que dans le tarot de Marseille, il y a 3 personnages. La volonté, le chariot, donc représenté par une motarde. Alors, il y a des hommes, mais peu. Ça va être un jeu qui va quand même rester féminin. Instant. Donc la force, la confiance, magnifique. L'ermite, la solitude, parfait. Très moderne, vous voyez, on peut s'imaginer au ski, dans l'ombre, dans la nuit, et puis on s'éclaire avec cette lanterne. La roue de fortune, une roue de loterie. La justice, la vérité, avec la balance et l'épée. Le lâcher-prise, le pendu, c'est aussi le fait de voir les choses d'une autre façon, essayer de retourner la situation. La mort, transition avec les Hell Angel, je ne sais plus comment il s'appelait. Équilibre, la tempérance, magnifique. Ah, le matérialisme, le diable. Le chaos, la tour. Bien vu. L'étoile, l'espoir. L'illusion, la lune. Ah, là, on a le chien, on n'a pas le côté loup. Ah, là, on a une représentation qui ressemble énormément tout en restant moderne. Attendez, il y a Odin. Donc, c'était Odin qui avait trouvé un carton qui continue d'ailleurs. Désolée. Donc, optimisme, le soleil. Attendez, je reviens. Alors, désolé, il avait trouvé un carton avec un papier dedans. Vous savez, les cartons de livraison et tout ça. Et du coup, il a décidé de s'installer dedans en pleine vidéo. C'est toujours comme ça. Donc, éveil, jugement, accomplissement, le monde. Ah, magnifique. Magnifique. Ensuite, on a l'as de bâton représenté par cette sucette, cette friandise. Planification, le 2 de bâton.
Donc ça représente beaucoup le 2 de bâton aujourd'hui quand on essaie de planifier son avenir, planifier ses vacances, etc. Et moi j'aime bien ce côté ancré en fait dans l'actualité, enfin dans notre vie de quotidienne en fait. C'est important quand même quand on tire des tarots pour soi ou pour les autres et que les gens ont des questions de tous les jours, pouvoir sortir, vous voyez, un jeu comme ça, je trouve que c'est quand même bien parce qu'on peut vraiment coller à ce qu'ils nous demandent. On n'a pas besoin de chercher métaphoriquement qu'est-ce que représentent les anciennes significations. Même si j'aime beaucoup maintenant aussi travailler avec la version classique aussi, hein, je dis pas. Mais c'est vrai que quand on nous pose des questions très concrètes, très pratiques, et moi en fait je pose des questions très concrètes, très pratiques, et ben j'aime bien avoir ce genre de jeu. Je pense que ça va être un jeu très important pour cette année. Anticipez le 3 de bâton. Faites le 4 de bâton. C'est exactement ça. Compétition, le 5 de bâton. Vous voyez, franchement, on n'est pas perdu. Hein. On reconnaît quand même très bien et c'est ça qui est top. Reconnaissance, 6 de bâton. Dans la version classique, on a une personne sur un cheval et vous avez une haie d'honneur. Vous voyez, c'était à l'époque, c'était comme ça qu'on remerciait, qu'on reconnaissait quelqu'un qui avait peut-être combattu, qui avait peut-être été un héros ou autre. Et bien là, la reconnaissance, vous voyez, elle est représentée comme ça, de façon beaucoup plus moderne. Lutter, 7 de bâton. Rapidité, 8 de bâton. Même si on a tendance à voir dans le même sens les bâtons. Ensuite, on a se protéger, le 9 de bâton. Non. Surcharge, 10 de bâton. Rêver, le valet de bâton. Passion, le cavalier de bâton. Je crois qu'il aime bien le Magic Luna. Hein. T'aimes bien le Magic Luna? J'ai enlevé la boîte. Il y a une boîte ici. Hop, voilà. Dynamisme, reine de bâton. Détermination, roi de bâton. Sensibilité, l'as de coupe. Magnifique, toutes ces couleurs. Donc représenté par la flûte de champagne. Le 2 de coupe, un couple. 3, des amis. Ah là, on a plus des tasses. C'était des tasses ou des coupes? Je pense que ça doit être des coupes. Non, des gobelets. Ouais, parce que c'est une fête, donc on boit dans des gobelets. Ça reste toujours très, très jeune. S'ennuyer, 4 de coupe. Déception, 5 de coupe, totalement. Enfance, 6 de coupe, on voit bien ouais, le partage des fleurs, mais totalement. Hésitation, le 7 de coupe, ça c'est moi, je suis beaucoup dans l'hésitation. Abandon, 8 de coupe. Satisfaction, 9 de coupe. Harmonie familiale, 10 de coupe. Messager du cœur, oh c'est beau. Valet de coupe. Prince charmant, oui totalement, le cavalier de coupe. Sensibilité, la reine de couple. De la reine de coupe, pardon. Elle me parle, mais alors, déjà, parce que la reine de coupe, c'est ma carte, enfin, avec la grande prêtresse aussi, avec aussi un petit côté reine d'épée de temps en temps, j'avoue, mais la reine de coupe, c'est ma carte quand même, et là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Générosité, le roi de coupe. Opportunité, l'as de denier. Instabilité, le 2 de denier, totalement. Création, le 3 de denier, création à plusieurs. Matérialisme, 4 de denier. Perte, 5 de denier. Partage, 6 de denier. Patience, 7 de denier. Productivité, 8 de denier. Indépendance, 9 de denier. Transmission, le 10. Proposition, le valet. Efficacité, le cavalier de denier. Confort, la reine de denier. Ah oui, celle qui est à l'aise financièrement. Le roi encore plus. Pouvoir, roi de denier. Enfin encore plus, autant on va dire. Lucidité. Alors là on est dans les épées. Alors on voit hein, au niveau des fonds de couleur, vous voyez. On est plus dans du gris bleu plus foncé. Donc lucidité, l'as d'épée. Indécision, le 2 d'épée. Le 2 d'épée.
La tristesse, 3 d'épée, donc la représentation voilà, classique du 3 d'épée, que j'aime particulièrement. Ça me parle beaucoup en fait. Cette carte me parle beaucoup, puisqu'elle me parle des blessures du cœur. Et je vous avais déjà expliqué hein, que forcément c'est une carte qui me parle beaucoup, entre les deuils, les ruptures et j'en passe. Repos, 4 d'épée. Malhonnêteté, 5 d'épée. Progresser, le 6 d'épée. Sournoiserie, le 7. Ensuite, ah non, il n'y en a qu'une. Blocage, le 8. Très bien représenté. Dépression dans le lit avec 9 d'épée. Trahison, le 10 d'épée. Trahison, burn-out. Voilà. On se sent vraiment plombé. Curiosité, valet d'épée. Conquête, cavalier d'épée. Discernement, reine d'épée. Ouais, carrément. Et décider, le roi d'épée. Donc je trouve quand même les mots-clés très bien choisis, même si vous savez, une carte de tarot peut toujours avoir une signification positive, négative. Très très bien choisi. Les couleurs sont magnifiques, sont magiques, comme le nom, comme son nom, comme le surnom de Delphine. On ressent bien les énergies des cartes, on ressent bien... moi, je suis très réceptive aux couleurs, donc en plus. Et j'aime beaucoup, il est magnifique. C'est tranchant, c'est un vrai bijou. Un vrai bijou. Donc, ça fait un moment qu'il est dans les tiroirs, que je l'attends, puisqu'on communique avec Delphine. Hein, donc, voilà, ça fait un petit moment que j'en attendais... voilà, on en discutait, tout ça, qu'elle m'en parlait. Je me dis, ah là, vivement qu'il sorte, vivement qu'il sorte, vivement qu'il sorte. Et c'est juste une pépite, ce jeu. Une pépite, les amis. 2024, pour moi, on commence bien l'année. Pour moi, c'est un incontournable. Je pense que je vais beaucoup m'en servir. Alors, je ne voudrais pas abîmer quand même. Vous voyez, comme d'habitude, quand j'ai un beau jeu, je ne veux jamais l'abîmer. Donc, j'ai tendance à ne pas trop l'utiliser. Mais là, non, c'est pas possible. Il faut que j'utilise. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Donc, grand merci à Delphine de nous avoir créé cette pépite qui est arrivée en 2024. Vraiment, merci énormément. Et on va faire donc son interview à ce jeu. Comme ça, on va voir aussi en même temps comment il nous répond. Alors là, bien sûr, comme c'est la première fois que je le brasse et que je l'utilise, je vais passer quand même un peu de temps à le brasser, à le toucher. Il se brasse très bien, vous avez vu ça? C'est une pépite ce jeu. La qualité des cartes, alors je vous l'ai dit, elle est excellente. Vraiment très bon jeu. Très bonne qualité. En autopublication, avoir une qualité avec une boîte, avec des tranches, c'est très rare pour un particulier. Les seuls, c'est Destiny, mais les Destiny ne sont pas des particuliers quand même. Hein. Ça fait un moment qu'ils vendent et ils ont quand même, je pense, un peu plus les moyens. Et leur jeu est beaucoup plus cher, hein, parce qu'un Destiny, c'est facile, 70 €. Là, il est à 50 € et avec mon code promo, j'allais dire mon bon de réduction, mon code promo Sabrina25, vous avez 25% de réduction. Je crois qu'elle m'a dit... Hein. Alors, je suis nulle en maths, mais je crois que ça doit être dans les 37,50, un truc comme ça, ou 38, je ne sais plus. Bref, vous avez quand même une sacrée réduction, donc n'hésitez pas à en profiter. Parce que ce jeu, déjà, elle l'a noté sur Instagram, il part extrêmement vite. Je crois qu'il en reste plus beaucoup déjà de ceux qu'elle a reçus. Et elle va recevoir la fin du stock, là, cette semaine. Donc, je vous le redis, je sais, c'est pas pour être insistant, c'est que si jamais, voilà, parce qu'il a été financé avec une campagne, donc je ne sais pas si elle le refera par la suite. Hein. Ça, j'ai absolument aucune info. Donc les exemplaires qui sont là, n'hésitez pas à vous les procurer parce qu'après, ça sera fini. Enfin, ça sera fini. Je dis ça, pas sûr. Hein. Enfin, je pense. En tout cas, dans cette qualité-là, je ne sais pas. Allez, donc on y va. Là, alors, je vous montre l'étalement.
1. Qui es-tu? Bon, ça, c'est ce que souvent je fais. 2. Quelle est ta force? Quelle est ta limite? Qu'as-tu à m'apprendre sur moi? Quelle est la meilleure façon de travailler ensemble? À quoi va ressembler notre relation? Allez, c'est parti. Qui es-tu? Je vais étaler. Et je vais les faire au fur et à mesure. Alors, qui es-tu? Quelle est la carte qui te représente? Oh, 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 j'adore! Donc, c'est un jeu qui se présente comme un héritage, comme quelqu'un de la famille aussi. Et là pour transmettre les connaissances, les informations. Donc c'est un jeu qui se veut vraiment gai, positif, bienveillant, familial. Mais oui, parce que Delphine avec sa communauté, de toute façon, elle est comme ça. Hein. Vous voyez, ça resplendit la joie de vivre. Mais carrément, mais totalement. Je suis totalement d'accord. C'est un peu comme ça que je le ressentais, en même temps avec toutes ces couleurs, etc. Pas étonnant. Ensuite, quelle est la force de ce jeu? Alors, la force. Le 4 de denier, matérialisme. Donc peut-être que ce jeu, il va être très fort pour parler de tout ce qui est concret, financier, professionnel, voilà, tout ce qui est très ancré. Et en plus, c'est exactement ce que je vous disais dans la présentation, mais c'est un truc de fou. Je vous disais, moi, j'aime bien poser des questions qui sont ancrées dans le quotidien, voilà, qui sont des questions concrètes, quoi. Je pose aussi des questions un peu plus, voilà, philosophiques, développement personnel. Mais c'est vrai que ce jeu, sa force, ça va être de vraiment traiter les questions concrètes du quotidien. Ensuite, 3, quelle est ta limite? Donc peut-être le domaine sur lequel il sera peut-être plus difficile de travailler ou avec lequel les réponses sont peut-être moins pertinentes. La détermination, le roi de bâton. Alors ici, le roi de bâton, donc on est dans les bâtons, on est dans les énergies, on est dans la créativité, on est dans l'énergie, voilà, le feu. Le roi, c'est celui qui sait maîtriser tout ça, c'est celui qui sait maîtriser son énergie, c'est celui qui sait maîtriser ses compétences et sa créativité, voilà, qui produit beaucoup. Alors peut-être que tout ce qui sera de l'ordre, voilà, de la créativité, de l'énergie, de créer des nouvelles choses, de savoir gérer et de savoir organiser ce genre de choses, peut-être que ça sera un petit peu moins sa tasse de thé, qu'il préférera, voilà, traiter des questions un peu plus concrètes, financières et peut-être le travail. On va nous aller faire la version étendue, donc avec les 3 cartes du dessous. Qu'as-tu à m'apprendre sur moi? Qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Ouh, le 8 de bâton, peut-être qu'il va m'apprendre à prendre des décisions un peu plus rapidement, de gagner aussi en énergie, d'être plus, vous allez me dire, mais voilà, de prendre des décisions plus rapides. Moi, c'est ce que je pense, et toujours dans le domaine financier professionnel, je pense. Donc en fait, sur moi, il m'apprend que justement j'ai des difficultés pour être vive, pour pouvoir, je suis toujours en train de réfléchir, cogiter, blablabla. Et là, peut-être c'est un jeu qui va vraiment me dire exactement comment agir, très vite agir, etc. J'adore ce jeu, je le répète. En fait, j'adore faire ce genre de démonstration parce qu'on voit à quel point un jeu parfois peut être très cash, très facile à interpréter, et quand il est au contraire un peu plus métaphorique, un peu plus spirituel, etc. Et là, on voit qu'il est vraiment très très cash. Quelle est la meilleure façon de travailler ensemble? Alors, comment on peut travailler ensemble? J'en ai celle-là. La vérité, la justice. Donc, savoir prendre des décisions rapides. Voilà.
peser le pour et le contre et savoir trancher. Donc en fait, vraiment lui poser des questions très cash, très concrètes. On a besoin d'avoir une réponse. Voilà, on a besoin d'avoir une réponse claire, nette et précise. Voilà, on ne tourne pas autour du pot. Avec la justice, on ne tourne pas autour du pot. C'est comme ça, il y a les lois, il y a les règles. C'est comme ça et pas autrement. Et enfin, à quoi va ressembler notre relation? Alors, notre relation, dis-moi. Oh, on a dynamisme. Ah bah cette fois-ci, on a la reine de bâton. Ah bah décidément. Tant c'est limite, c'est le roi de bâton. Autant là, dynamisme. Donc, c'était quoi la question? À quoi va ressembler notre relation? Ouais. Bah, je pense qu'on va très souvent communiquer ensemble. Et il va m'apporter beaucoup d'énergie, beaucoup de peps, beaucoup de dynamisme, hein, en fait. Hein. Bah, il va me faire du bien ce jeu, mais un peu comme finalement le Magic Luna, l'oracle, le premier, hein, donc le généraliste. Il est arrivé, je me rappellerai toujours, en juillet, à un moment où j'étais dans un bad mood parce que je me retrouvais toute seule pour plusieurs mois, parce que mon conjoint était parti pour son travail pour plusieurs mois. Et ce jeu du Magic Luna est arrivé et il m'avait fait un bien fou avec ce côté coloré, peps, etc. Donc lui, c'est vraiment un must-have, je pense, de 2024. Il va rester, je vais le mettre à côté de mon lit, comme ça, le soir, je pourrais tirer des cartes avec. Bah écoutez, on a fini, il y avait les 6 cartes, c'est bon, j'allais partir, et j'étais partie, j'allais pas m'arrêter. Et voilà, joie de vivre, je pense aussi que ça s'entend dans la voix, il me fait du bien, rien que voilà, en le découvrant avec vous et en faisant mon premier tirage avec vous. Bah écoutez, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis un grand merci d'être de plus en plus nombreux. Voilà, mon nombre d'abonnés a augmenté, il a dépassé les 6600. Donc ça fait très plaisir. Et voici, on commence l'année avec un nouveau jeu 2024. Magnifique. Écoutez, profitez du code promo que Delphine nous offre avec toute sa sympathie, sa bienveillance et sa générosité pour vous procurer son jeu parce que franchement il en vaut la peine. Après bien sûr comme pour tous les jeux, ça dépend en fait sur quelle couleur, art ou autre vous êtes réceptif. Mais moi je vous l'ai toujours dit, hein, les jeux colorés ce sont ceux qui sont faits vraiment pour moi. Donc moi je suis très réceptive à ces énergies. N'hésitez pas aussi à communiquer avec Delphine, à la retrouver sur Instagram. Sur sa chaîne YouTube, elle a beaucoup d'abonnés, Delphine, hein, sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Magic Luna. Je taguerai, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vous mets son site en barre d'infos. Je vous rappelle le code promo Sabrina20, 25% de réduction sur l'achat de ce tarot. Alors attention, le code que je vous avais donné il y a quelques années de ça sur l'oracle et tout ça n'est plus valable. Hein. C'est un autre. Donc Sabrina25. Tout en minuscule. Voilà, je recopierai celui qu'elle m'a envoyé pour être sûr. Sabrina 25 en minuscule. Et vous aurez droit à 25% de réduction sur ce jeu. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Gros bisous.